Alors nous sommes sur un stand qui a pour nom les fleurs de l'Himalaya. Et que nous allons découvrir. Je crois que j'ai la chance d'avoir à son stand son représentant. On va s'approcher. Vous ne mordez pas, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, Net Partenaire. Nous couvrons pour le net le salon, la première édition des jardins de plantes. Et nous faisons le tour des exposants parce qu'il nous semble que présenter un salon sans présenter ses exposants, ça n'amène pas grand-chose. Alors, très simple, presque 3 questions en une. Qui êtes-vous? Que représentez-vous et pourquoi vous êtes ici? Alors, je représente les fleurs de l'Himalaya. Je les produis moi-même principalement à partir des graines, où je cultive et multiplie aussi par bouture maintenant. Et je suis ici pour introduire en quelque sorte les fleurs botaniques dans des jardins qui, à mon avis, apportent un accent, disons, un peu particulier et pour ne pas dire précieux, mais quand même ce sont des fleurs un peu différentes, des fleurs qui ont une vie, une âme, qui créent une relation du jardinier à la fleur. Voilà. Ce sont des vivaces, ce sont souvent, pour la plupart du temps, des fleurs résistantes et qui restent l'hiver et reviennent l'année suivante. Elles ont des couleurs extraordinaires et sont parfaites pour des coins ombragés. D'accord. Souvent, un coin dans son jardin ombragé ingrat. Et là, ça apporte de la couleur. Ce sont des fleurs qui viennent de loin, bon, parce que l'Himalaya, malgré tout, ça reste un peu légendaire. Un peu mystique. Mystique, oui, bien sûr. Oui, c'est une région quand même lointaine. Maintenant, on a plus souvent l'occasion d'y aller, sans doute. Sinon, alors, oui. Pour vous, quelle serait la plante que vous présentez qui reflèterait le plus ce que vous venez de dire? Je ne peux pas dire le plus, mais il y a plusieurs familles. Par exemple, les iridacées. Il y a de très beaux iris botaniques, on ne connaît encore pas tous. Les primula. Qu'est-ce que j'ai apporté? Les clématites herbacées qui ne sont pas très représentables maintenant parce que mon problème, ou disons c'est même pas un problème, c'est ma volonté. Comme il s'agit des fleurs botaniques, je ne les trafique pas si vous voulez, je les laisse à l'état nature. Donc à cette période-là, elles commencent à se mettre en dormance. Ah, donc oui. elles ne sont pas très jolies, mais c'est quand même important de montrer aux jardiniers parce que c'est un stand qui s'adresse aussi surtout aux jardiniers qui travaille lui-même sa terre. Il est important de voir comment la plante se comporte en fin d'année avant de se mettre en dormance. Et donc c'est pour donner des conseils, pour montrer quelle hauteur elle va pouvoir avoir, comment vont être ses graines, sa taille, comment elle va disparaître, parce que la majorité de ces vivaces disparaît l'hiver. Donc il est important pour celui qui plante de marquer absolument, impérativement son endroit où il a planté sa fleur. Et vous êtes basé dans quel coin? Je suis en Chartreuse. En Chartreuse? Oui, pas loin de Grenoble, entre le col de Porte et Grenoble. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Moi-même. Ceci passera donc, je vais vous laisser ma carte, dans les sites que nous gérons. Et puis peut-être que ça donnera envie à ceux internautes qui vont regarder de vous contacter. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci vous aussi.